Donc pour corriger cet exercice, il faut déjà commencer par analyser l'image que nous avons à gauche, donc ce contenu, et essayer de reconnaître quels sont les principaux éléments que nous allons utiliser. Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons deux textes en gras, en caractères un peu plus gros que le reste du contenu, et avec une mise en forme un peu spéciale. On peut considérer qu'il s'agit de titres, surtout que leur intitulé annonce le contenu qui les suit. Donc ici, nous ne savons pas exactement à quel niveau nous sommes dans l'architecture de la page. Donc nous pouvons opter pour des titres H1, H2, H3 ou H4 peut-être. Nous allons partir plutôt ici sur un élément H2. Donc nous avons notre premier titre qui est Lumière sûre et un deuxième titre qui est Le saviez-vous. Dans la première partie, les restes des contenus sont a priori plutôt des paragraphes. Nous allons utiliser des éléments P pour baliser un premier, deuxième, troisième et un quatrième paragraphe dont on remarque qu'il a une mise en forme un peu spéciale et nous reviendrons sur cet élément un peu plus tard. Dans la deuxième partie, par contre, nous avons ce qui s'apparente a priori plutôt à une liste à puces. Donc on voit ici des puces carrées légèrement vertes. Ici, dans notre texte brut, elles étaient symbolisées par des astérisques. Donc nous allons utiliser ici un élément de liste qui sera non pas une liste ordonnée, mais une liste non ordonnée, qui est l'élément UL. Le contenu, ici, sera une série d'éléments LI ou items de liste. Alors, vous remarquerez que j'ai travaillé pour l'instant directement dans Notepad, dans le bloc-notes de Windows. Nous allons, pour peut-être plus de confort, repasser maintenant dans notre éditeur de code. Donc je vais copier ce brouillon de code. Je vais le coller dans Komodo. Et maintenant, le sauvegarder. À nouveau, appelons-le par exemple test wikipedia.html. Je sauvegarde ce contenu. Donc une fois que je l'ai sauvegardé avec l'extension HTML, la mise en forme du code, la correction syntaxique du code est activée. Et je vais pouvoir vérifier dans Firefox le rendu de mon texte ainsi balisé, qui est donc dans mon dossier exercice. Et je visualise maintenant cette page. Donc j'ai bien un titre de niveau 2, 4 paragraphes ici, un autre titre de niveau 2 et des éléments de liste. Alors si je compare à nouveau avec mon image, alors qu'est-ce qui nous manque ici ? Il nous manque essentiellement bien sûr de la mise en forme. Par exemple ici on peut voir une bordure, une image de fond du côté de nos titres. Pour l'instant nous n'allons pas nous attaquer à la mise en forme, nous parlons ici uniquement de structure HTML. Il nous manque par contre toute une série de liens. Alors nous allons peut-être pas tous les répéter, on peut commencer par écrire quelques liens. Et on remarque que nous avons ici des liens qui sont en gras, tandis qu'ici nous avons des liens en caractères normaux. Donc nous allons placer quelques liens. Là encore, il s'agit de liens fictifs, sans destination particulière. Donc on se rappelle que le premier lien était en gras, c'est-à-dire qu'on cherche à lui donner plus d'importance dans le contenu, et nous allons utiliser pour ça l'élément strong qui indique une emphase forte. Nous avions par contre un lien sur le mot Allemagne, qui lui n'avait pas d'emphase particulière. Donc, voici ces deux premiers liens. Donc si on regarde à nouveau notre aperçu,
On constate qu'on a un certain nombre d'autres liens, nous n'allons peut-être pas tous les coder manuellement, cela nous prendrait peut-être un peu trop de temps. Nous allons plutôt, pour finir cet exercice, nous occuper de notre paragraphe « Lire l'article », dont on peut voir sur notre page qu'il a une mise en forme particulière. Et nous avions dit que nous ne nous préoccupons pas ici de mise en forme. Donc ce que nous allons faire en HTML, c'est préparer cette mise en forme en identifiant ce paragraphe comme ayant un statut spécial par rapport aux autres paragraphes de texte simples qui le précèdent. Donc il s'agit de notre paragraphe « Lire l'article ». Et pour pouvoir l'identifier facilement, et nous verrons très bientôt que nous allons utiliser cette méthode en CSS pour donner un style particulier à ce paragraphe. Et donc pour l'identifier, nous allons utiliser par exemple une classe. Alors nous utilisons un attribut HTML donc nommé classe. Et la valeur de cet attribut est libre, c'est-à-dire qu'on peut donner un class, c'est-à-dire un nom générique à cet élément qui est celui de notre choix. Appelons-le par exemple spécial. Donc, si je regarde à nouveau ma page, je constate que cet attribut n'a absolument rien changé dans le rendu graphique de ma page, tout simplement parce que nous allons l'utiliser, mais cette fois avec des CSS pour pouvoir lui appliquer une mise en forme spécifique. Je vous invite donc maintenant à passer à la leçon suivante. Nous allons voir les bases de la syntaxe CSS et nous allons retrouver cet exemple pour quelques applications.